après. C'est un rituel qu'elle trouve apaisant. Ces gestes, Sophie aime les répéter dans cette chambre couleur layette, avec landau, couffin, berceau et même une robe de baptême en dentelle. Allez, on va partir là-dessus, du rose pour une fille. Pourtant, Sophie n'a pas de bébé. La petite fille que cette aide-soignante de 44 ans aime langer et changer, c'est un poupon. Quand vous les changez, par exemple, vous avez l'impression qu'on retrouve un petit peu les gestes de quand vous jouiez à la poupée plus jeune, ou c'est autre chose? Ah non, ça se rapproche de comme si on s'occupait d'un bébé. Hein. Non, quand on était petite, je pense quand même qu'on était un peu plus brutal aussi. Voilà, ma petite Emmaline. Emmaline est très exactement un reborn, un poupon ultra réaliste qui ressemble à un vrai nourrisson. Et des reborns, Sophie en possède plusieurs. Sarah, voilà, qui est une petite métisse. Ensuite, c'est Maxence. Là-bas, nous avons Kameko, la petite chinoise. Voilà, son petit doudou. Sophie et son mari n'ont pas souhaité avoir d'enfants, mais cette Bordelaise adore les nouveau-nés. Dans son salon, plusieurs photos de ses nièces au moment de leur naissance. Moi, ce que j'aime, c'est les reborns le plus possible ressemblant, avec les visages marqués comme ça, le plus rapprochant comme celui d'un enfant. Ces poupons réalistes, Sophie les a achetés sur Internet. Là, je suis partie sur la nurserie. Maxence vient de là, et là, c'est sa sœur. Sophie surfe chaque jour sur des nurseries virtuelles. Des blogs couleur dragée avec fleurs, fées ou papillons. Dans cet univers, on ne dit pas acheter, mais adopter un bébé reborn. Les créatrices proposent aussi des jumeaux et des prématurés. Reborn en anglais, ça signifie renaissance. C'est cette américaine qui a la première customisé un baigneur en caoutchouc. Après les États-Unis, l'Europe. On trouve désormais des revues spécialisées dans ce loisir créatif. Une chaîne de télévision allemande leur est même consacrée. Sagen wir mal so, du Reborn seid. Seulement voilà, le phénomène suscite des controverses. Sur Internet, les critiques pleuvent. Les détracteurs des poupées reborn expriment leur malaise. Ça me donne la chair de poule. Je trouve ça immonde. J'aimerais avoir l'avis d'un psy là-dessus. Un business qui est souvent macabre, pathétique. Ces critiques, la Bordelaise s'en moque. En France, les collectionneuses comme elle sont déjà plusieurs centaines. J'ai passé les concours d'auxiliaire de puéricultrice, mais on était à l'époque 1200 pour 10 malheureuses places. Ce jour-là, Sophie se rend à une manifestation, le salon de l'ours et de la poupée de La Rochelle. Elle n'hésite pas à promener son poupon Maxence dans un vrai porte-bébé. Sous les regards, ébahis. Sophie n'est pas en terrain conquis. Ici, on est habitué à des collections plus traditionnelles. Mais les reborneuses prennent de plus en plus de place dans ces salons. 7 stands présentent des poupons réalistes créés à partir de kits neutres en pièces détachées. Avant, après, quoi. Avant, après. C'est marrant, vous le portez comme un vrai. C'est réflexe. Un petit prémat qui va bien, hein. Il est tout rose. Sur ce stand, Sophie retrouve Katia, la créatrice du poupon dans le porte-bébé. Les reborns ne sont pas commercialisés par de grandes enseignes du jouet, mais créés dans les cuisines de mères de famille, souvent nostalgiques des premiers jours de leur nourrisson. Une communauté conviviale, avec ses codes, par exemple les bracelets de naissance que portent les poupons. Il grandit pas, il pleure pas, ça demande pas trop d'entretien, c'est magnifique. C'est un vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu les poupées reborn? Ça vous inspire quoi? Ça fait bizarre. Je trouve ça, le bébé
faire. Regarde. Moi, j'en ai vu un une fois dans ma vie. Regarde. Et franchement, c'est tout à fait ça. Regarde. Ça fait peur. Celui-ci, c'est un petit garçon. C'est étonnant. C'est tout. Le réalisme. Oui, c'est certain. C'est limite. Selon les psychiatres, cela peut aider certaines femmes à compenser un manque. Oui, oh là là, puis ses petits pieds et tout. Je sais qu'ils vont retrouver une maman qui les aimera. Donc, il n'y a pas de... Vous dites une maman, hein, c'est Oui, pas c'est un achat, c'est une relation. Voilà, ouais. Elle les change, elle les habille, elle les recoiffe, elle change d'endroit. Donc je pense qu'elles ont quand même un lien avec ces petits bouts quand même. Moi j'ai acheté un berceau, j'ai une chambre avec le berceau, le bébé dedans et je la regarde. Tous les jours je la regarde, ça me fait du bien. Nos enfants, des fois, il y a des petites pointes de jalousie, même s'ils sont grands, c'est pas toujours bien perçu. On nous analyse un peu comme dérangés, vous voyez. Les personnes conquises sont avant tout des femmes d'âge mûr. Regarde, c'est les belles. Oh, regarde. Passe-la-moi, zut, je suis jalouse. Oh, elle fait une petite moue. Où est mon mari? Ouh. Mais ils sont barrés en général. Ils sont partis. Hein. On a déjà donné, hein. Alors en avoir un autre, non. J'ai acheté un bébé. Julie va payer en 3 fois, à crédit, son bébé reborn à 330 €. Donc le certificat de naissance, Mathéo, voilà, il s'appelle Mathéo. Ça c'est quoi? Un certificat de naissance avec la date de la naissance, le nom, la date de naissance, le poids, la taille. Et Julie a même acheté 2 reborns. Pour les transporter, Michel, son compagnon, vient à la rescousse. Je dis maintenant, le plus dur, c'est d'annoncer au père qu'il va en avoir 2 au lieu d'un seul. Voilà. Mais je les ai étalés sur plusieurs mois. Il va falloir faire des économies. On va le faire comme les bébés en 9 mois. Ça passera, ça passera. Mais ça me fait bizarre de dire j'ai acheté. Moi, je les adopte, ce n'est pas de doute. Katia remballe ses couffins. Le bilan du salon est fructueux. 7 personnes lui ont réservé un poupon. C'est ici que vit Katia. Son mari est agent commercial, elle est mère au foyer. Tu vas me ranger ta tétine et ta couverture dans ta chambre? Non. Si, allez. Ouais. Parce que, allez. La créatrice de bébé reborn a 6 fils. Alors Kevin, le premier, Jordan, Dylan, Valentin, Maxime et le petit dernier Enzo. Justement, en n'ayant que des garçons, vous aviez un petit peu la nostalgie de Ouais. des petites filles, Ouais. des petits habits de petites filles. Tout à fait, ouais. Je me vois quand j'achète des vêtements pour les bébés, des trucs que j'aurais pris, ouais, si j'avais une petite fille, oui, tout à fait. Avant de créer des fillettes reborn, Katia a commencé par les collectionner. Souvent, Noël, c'est soit un petit berceau, soit un bébé. Mon mari me dit, t'en as pas marre, mais non, moi j'aime bien mon petit plaisir à moi, me prendre un petit bébé à Noël, quoi. Et toi, Valentin, qu'est-ce que tu en penses? Tant qu'elle aime bien, c'est fait ce qu'elle veut. Enfin, moi, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas ce qui me plaît le plus. Les réactions négatives que ça suscite parfois, toi, tu les comprends ou... Ouais. Par exemple, quand ils disent que les bébés, parfois, ça ressemble aux bébés morts, ouais, ça se comprend. Parce que c'est vrai que ça peut. Je vous emmène dans ma nurserie. Je vais vous faire voir où c'est que je fais les bébés. Alors, la nurserie de Chippy, c'est ici? C'est Rose, voilà. Le plaisir que je n'ai pas pu faire dans la chambre des garçons à l'étage, là, je le fais en bas. Comme dirait mon mari, c'est honteux d'avoir autant de fringues pour tes poupées. Froufrou, paillettes et broderie rose, il y a même un lit de maternité. Ces kits en vinyle, Katia les achète aux États-Unis. Je vais mettre la peinture dessus, je prends bas. Et là, je prends la jambe de bébé. Ah là, vous faites quoi? Les veines. Il faut de multiples couches de peinture pour imiter le teint marbré d'un nourrisson. Donc là, ça passe au four pendant 10 minutes. Après 2 semaines de travail, le réalisme est saisissant. Et pour reproduire le duvet clairsemé des bébés, Katia implante à l'aiguille des poils de chèvre mohair. Donc là, les cheveux sont implantés un par un. Un par un.
Vous voyez, on essaye de faire un peu le tourbillon du bébé, donc faut orienter l'aiguille et le mohair en même temps. Mais c'est l'étape la plus dure et la plus longue. Le corps est ensuite bourré de watts pour lui donner le poids d'un vrai bébé. Dans la tête, de la poudre de verre pour qu'elle parte en arrière. Quand je suis une semaine sans en faire, on va dire que c'est un manque, c'est pas une drogue, mais presque. Hop. On lui met une couche, comme les bébés. Bon, bah là, je vais chercher un petit body pour l'habiller. Donc, je pense que du naissance, ça doit être bon. Donc, du rose. Hein. Souvent, je me surprends, vous voyez, hop, à prendre la jambe, mais vraiment comme si c'était un vrai bébé, quoi. Voilà, donc le petit est né. Une photo avant de proposer le poupon à l'adoption sur Internet. Tu me donnes un prénom de fille, s'il te plaît? Mireille. Oh non. Léonore. Léonore, non plus, j'aime pas. Nouveau message. Clara. Ouais, tu en fais un petit Clara. J'en ai déjà fait une, mais ça passe bien ce prénom. Clara est née. Katia vend ses créations 300 €. Mais sur le web, aux enchères, les prix des bébés les plus réussis montent encore plus haut. Katia nous montre la création d'une star du reborning américaine. Celui-ci il vaut 800 € et puis il peut monter jusqu'à 1500 largement, quoi. Ouais. Katia, elle, empoche 200 € de bénéfices sur chaque bébé reborn fabriqué. Elle en a déjà vendu 96. Les bébés reborn, c'est donc une passion onéreuse. À Limoges, nous retrouvons Julie, celle qui avait acheté 2 poupons au salon de La Rochelle. Julie a un fils, un vrai, mais il est adulte et vit à 500 km de chez elle. Là, c'est la chambre, pour le moment, dédiée au bébé reborn. Il y en a combien? Je sais pas, 35, je crois. Au niveau de l'espace, bien sûr que c'est envahissant. Julie est conseillère à Pôle emploi. Ses moyens sont limités, elle ne part plus en vacances et consacre son budget loisir à ses reborn. Une des toutes premières poupées que j'ai eues, elle s'appelait Paloma. Et je l'ai transformée en Paolo. Le réalisme de celui-là vient du fait qu'on a l'impression qu'il vous regarde. Je ne suis pas vraiment sensible à cette esthétique. Comme vous voyez dans cette pièce, les objets de Julie cohabitent avec les biens. Alors vous, c'est quoi? C'est plutôt... Moi, je suis plus comme garçon, je suis plus attiré par les machines ou les choses comme ça. C'est un avion français qui est représenté sous les couleurs de Vichy, je crois. C'est avec des Barbies que Julie a commencé sa collection de poupées. Aujourd'hui, elle aussi se met à en fabriquer. J'ai un métier extrêmement convivial, mais pas créatif. Donc voilà, c'est cette partie artistique qui me manque. Et je trouve que le reborning, c'est un peu de tendresse et de poésie dans un monde de brut. Tu peux attacher Mathéo? Julie aime tester les réactions des passants. Son voisin est surpris. Il ne l'avait jamais vue enceinte. Il est plus jeune que moi, hein. Il s'appelle comment? Mathéo. Pardon? Mathéo. Mathéo. Oh, c'est bien mignon. C'est surprenant? C'est à vous. C'est pas elle, c'est à vous. Le voisin croit que nous, journalistes, sommes les parents du bébé. Mais touchez-le. Le toucher? Oui, touchez-le. Mais pourquoi? C'est bien vrai. Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Mais je me suis laissé prendre. Oh, mais ça alors, j'aurais bien voulu que mon épouse soit là pour voir ça. Direction le centre-ville de Limoges. Julie n'hésite pas à entretenir la confusion auprès des promeneurs. Pour elle, c'est comme un jeu. Pardon? C'est un vrai bébé. Oh, que c'est beau de le porter comme ça. Quel âge il a? C'est pas un vrai, madame. C'est pas vrai. Si, c'est pas un vrai. Julie entre même dans les boutiques. Dans ce dépôt-vente, elle vient acheter des vêtements de naissance pour ses reborn.
Ça vous ennuie pas que je dépose Non, allez-y, il y a de la place. Voilà, parce que c'est tout petit. Vous voyez, un bébé. C'est pas un vrai. On ne veut pas. C'est drôlement bien fait. Ça vous ferait envie un peu plus d'en avoir? Pas du tout. Ah non. Ça m'impressionne. Ah non, parce que non, je pourrais pas. Je préfère du vrai. Hello Nadia. Dans son entourage, Julie fait pourtant des émules. Ce jour-là, elle reçoit la visite de Nadia, une collègue. Cette maman lui a commandé la fabrication d'une reborn, qui doit être la copie conforme de sa fille lorsqu'elle était bébé. Voilà, alors j'ai fini ça, je l'ai fini cette nuit. Comment tu la trouves? Comment tu la trouves? Elle est belle. Elle est belle, elle te plaît? Oui, elle me plaît. Et Nadia veut désormais une deuxième reborn. Nadia a eu un autre enfant qu'elle n'a plus, qu'elle a perdu. Oui, elle est née morte. Voilà, elle est morte-née. Elle m'a demandé de lui en faire une autre. Pour avoir le double en fait du petit bébé que vous avez perdu. Ouais. Parce que comme ça, elle aura le souvenir de ses deux enfants. Voilà. Comme je pense tout le temps, et peut-être ça va me soulager, quoi. Certains médecins pensent que les reborn peuvent faciliter un travail de deuil. Ils les utilisent aussi dans les cas de maladie d'Alzheimer, pour ressusciter chez les patients des émotions et des souvenirs disparus. Allez, pour t'occuper, ma chérie.